Imaginez que l'on vous présente un saint qui discerne toutes vos pensées les plus intimes. Quelle va être votre réaction? Je vous propose quelques anecdotes pour vous répondre à vous-même. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Ici, sur cette chaîne, vous saurez tout sur le Padre Pio, ce grand saint pour notre temps, et comment il va transformer votre vie. Simplement, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Eh bien, aujourd'hui, ce sont 3 anecdotes et un conseil du Padre Pio. Le premier concerne un célèbre écrivain italien dont le surnom était Pitti Grilli. Pitti Grilli. Il est mort en 1975 à 82 ans, donc c'était un contemporain du Padre Pio. Un jour, il est venu à San Giovanni Rotondo et au milieu de la foule, il observait silencieusement, croyant passer inaperçu. Dans quel but, ce n'est pas dit. Mais lorsqu'il se trouva près du groupe où était Pitti Grilli, le Padre Pio s'adressa à lui à haute voix. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Nous voilà aujourd'hui devant un grand pécheur. Dans son autobiographie intitulée Pitti Grilli parle de Pitti Grilli, l'écrivain ne se mit pas en colère, mais il s'agenouilla humblement devant le capucin dans la disposition de mettre son âme en paix avec Dieu. Au fond, en présence du Padre Pio, il avait compris tout d'un coup que l'homme sans Dieu est un homme mutilé. Mais le Padre Pio savait aussi comment réprimander les gens méfiants et incrédules devant l'évidence. Un pèlerin avait raconté des merveilles qu'il avait rencontrées dans un homme à San Giovanni Rotondo. Il retourne dans son village et là, donc, il a raconté avec enthousiasme tout ce qu'il a vu. Le curé de son village, lui, n'y croyait pas. Et il était même très mal à l'aise par cette propagande qui était dont il savait qu'elle était mal interprétée par certains. Profitant du voyage qu'allait faire un autre admirateur du Padre Pio dans son village, le prêtre lui confia une lettre en lui disant de la remettre en main propre à notre capucin. Alors, arrivé à la sacristie, le pèlerin n'avait pas encore salué le Padre Pio qu'il s'est entendu dire: « Sortez la lettre que vous avez pour moi dans votre poche. Voilà. Et écrivez maintenant sur l'enveloppe la réponse que je vais vous dicter. » De retour dans son village, et le pèlerin, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son curé. C'est la première chose qu'il fait. Il lui montre la lettre. Il lui dit, voilà, la lettre n'a pas été décachetée. Le Padre Pio a fait comme ci, comme ça. Le curé regarde la réponse, et c'était la réponse exacte à sa question de théologie dont personne n'avait eu connaissance. Alors, vous imaginez la stupéfaction du prêtre. Et voilà comment le Padre Pio s'y prenait de temps en temps. Et alors, une religieuse, un jour vient à San Giovanni Rotondo pour demander désespérément l'intervention du Padre Pio. Et on la comprend. Le petit institut qu'elle dirigeait accueillait en effet des orphelins de père et de mère. Mais à court de ressources financières, le petit institut allait fermer ses portes. Et il fallait renvoyer les orphelins. Mais où les renvoyer? Voilà. La religieuse arrive donc en hâte. Elle a entendu la messe du Padre Pio. Elle entre dans la sacristie, mais là, la sacristie est bondée. Qu'est-ce qu'elle fait? Pendant ce temps-là, la personne qui l'avait amenée était pressée. Et donc, il fallait qu'elle reparte. Alors, coincée par le temps, elle quitte la sacristie, mais elle dit à voix haute. Elle crie sa prière. « Mon père, je dois partir. Je vous recommande mes pauvres orphelins. » Mais notre bon capucin, sans même se retourner, lui répond et lui dit: « Vous me l'avez dit plusieurs fois pendant la messe, ma fille, calmez-vous, tout est arrangé. » À partir de ce pèlerinage de la religieuse, un mystérieux effet de la providence a fait que d'inexplicables bienfaiteurs se sont
sont apparus de façon tout à fait anonyme et ils ont sauvé l'institution de la ruine. Vous voyez, quelques anecdotes et on voit tout de suite. On voit tout de suite le discernement des esprits absolument fulgurant du Padre Pio. Même pendant sa messe, quand on prie pendant sa messe, il est au courant des prières des personnes. C'est absolument incroyable. Et le Padre Pio ajoute un conseil. Et là, ce conseil est capital. Il recommandait avec insistance à ses dirigés d'assister à la messe et de recevoir chaque jour la Sainte Communion. Pour lui, la messe est le centre de la vie, et c'est pourquoi il dit souvent, on le voit dans ses lettres, on le voit dans ses écrits, la messe est la plus grande chose au monde, et chaque jour, elle sauve le monde de la perdition. D'ailleurs, ça a toujours été l'explication théologique. Si les messes se raréfiaient, ce serait une vraie catastrophe pour le monde. Alors aujourd'hui, on se pose la question, bien sûr. Et je ne résiste pas à vous répéter un conseil du grand stigmatisé sur l'Eucharistie. Pour rien au monde, ne manquez pas de recevoir la communion quotidiennement. Ignorez les doutes qui vous assaillent à ce sujet. J'en assume la responsabilité. Il suffit d'obéir en suivant le chemin que j'ai indiqué. Tant que vous n'êtes pas sûr d'avoir commis une offense grave contre Dieu, il n'y a aucune raison de renoncer à la communion. Eh bien, chers amis, vous avez ici une autre vidéo, mais sur les anges cette fois-ci. Je vous la recommande. On s'y retrouve tout de suite si vous voulez.